Avant de commencer, je veux que vous m'écoutiez attentivement, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre peut transformer complètement la façon dont vous percevez votre propre vie. Il existe un moment très précis, presque invisible, qui survient avant un grand tournant, un instant silencieux où tout semble bloqué, confus, presque perdu. Mais c'est justement là que quelque chose d'extraordinaire commence à naître. Peut-être que vous êtes à ce point en ce moment, sans même vous en rendre compte. Peut-être que vous vous demandez pourquoi tout semble plus difficile, pourquoi votre énergie a disparu, pourquoi ce qui avait du sens auparavant ne s'aligne plus. Et si je vous disais que ce n'est pas la fin, mais le début de votre plus grande expansion? Il existe une force en vous en train de se réorganiser, de se préparer, de s'aligner avec quelque chose de bien plus vaste. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi cela peut être le signe le plus puissant que votre vie est sur le point de changer de manière définitive. Il existe un phénomène psychologique profond qui survient peu avant qu'une transformation réelle ne prenne forme dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de visible pour les autres, cela ne fait pas toujours sens au moment où cela arrive, mais c'est réel et bien plus courant que vous ne l'imaginez. Le propre Carl Jung appelait ce processus l'énantiodromie, un point où une force intérieure atteint son maximum et s'inverse inévitablement. C'est comme si tout ce qui était maintenu par l'effort commençait à céder, comme si quelque chose en vous disait « comme ça ne fonctionne plus ». Et si vous vivez cela en ce moment, en ressentant cet inconfort, cette étrangeté, cette sensation d'être décalé de votre propre vie, comprenez une chose clairement, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en train de basculer. Pensez à un arc et qu'une flèche. Avant que la flèche ne soit lancée avec force vers l'avant, elle doit être tirée vers l'arrière, et ce mouvement n'est pas doux. Il y a de la tension, de la résistance, un moment où tout semble aller dans la direction opposée. Et c'est exactement ainsi que fonctionne ce processus en vous. Cette sensation d'être en train de prendre du retard, pendant que le monde continue d'avancer, cette impression d'avoir perdu le rythme, ce n'est pas un retard, c'est une préparation. C'est l'accumulation de forces nécessaires pour un saut qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est sur le point d'avoir lieu. Et il est fascinant de voir comment, à ce stade, tout commence à perdre son sens. Ce qui vous motivait auparavant n'a plus le même éclat. Votre routine semble mécanique, presque comme un script que vous ne croyez plus. Des conversations qui coulaient naturellement paraissent désormais vides. Des environnements autrefois familiers deviennent étouffants. Et beaucoup de personnes, à ce moment-là, pensent entrer en crise, ou même dans un état d'épuisement émotionnel. Mais d'un point de vue plus profond, ce n'est pas un effondrement, c'est une rupture nécessaire. Ce qui se passe, c'est qu'une ancienne version de vous commence à se dissoudre. Cette identité que vous avez construite au fil des années, basée sur des attentes, des rôles et des adaptations, elle ne vous correspond plus, et cela fait mal, parce que, pendant longtemps, vous avez cru que cette version était votre véritable identité. Vous vous êtes façonné pour être accepté, pour être reconnu, pour garantir une certaine sécurité. Et sans vous en rendre compte, vous avez créé une sorte de personnage. Un personnage fonctionnel, socialement accepté, mais qui peu à peu s'est éloigné de votre essence. Ce masque, comme le décrivait Jung, est quelque chose que nous développons tous. C'est la manière dont nous nous présentons au monde. C'est le professionnel compétent, l'ami fiable, le pourvoyeur responsable, et il n'y a rien de mal à cela. Le problème commence lorsque ce masque cesse d'être un outil et devient confondu avec votre identité. Lorsque vous passez tellement de temps à jouer un rôle que vous oubliez qui se trouve derrière. Et il arrive un moment où maintenir cette image devient trop coûteux. Chaque fois que vous ignorez ce que vous ressentez réellement, chaque fois que vous dites « oui » alors que vous voulez dire « non », chaque fois que vous réprimez un désir, un rêve, une idée, vous payez avec votre propre énergie. Et cela n'est pas soutenable indéfiniment. Il existe une limite, et lorsque cette limite est atteinte, quelque chose en vous s'arrête. C'est là qu'apparaît ce que l'on peut appeler la faillite de la persona, un point où vous ne parvenez plus à jouer ce rôle naturellement. Ce qui était automatique demande désormais un effort. Ce qui avait du sens semble maintenant vide. Vous commencez à réaliser que vous êtes fatigué de soutenir quelque chose qui ne représente plus ce que vous êtes en train de devenir. Et pour ceux qui observent de l'extérieur, cela peut sembler comme si vous aviez perdu votre direction, que vous êtes démotivé, distant, peut-être même perdu. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ce qui se produit est une forme de rébellion intérieure. Votre âme refuse de continuer à vivre une vie qui n'est pas alignée avec ce que vous êtes réellement.
Il y a quelque chose de plus grand en vous qui cherche à émerger. Mais pour que cela se produise, l'ancien doit laisser place. Et ce processus n'est pas confortable. Il implique des doutes, des insécurités, une sensation de vide. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un espace en train de se créer. Et peu à peu, vous commencez à percevoir des changements subtils. Des choses qui étaient autrefois extrêmement importantes perdent leur importance. Le besoin de plaire diminue. Le désir d'être accepté laisse place à un besoin plus profond d'être authentique. Vous commencez à vous questionner davantage, à vous observer davantage. Et même si cela apporte de l'inconfort, cela apporte aussi quelque chose de nouveau, une sensation d'authenticité qui commence à naître. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce que le silence fait peur, le manque de direction dérange, l'absence de réponse rapide génère de l'anxiété. Mais c'est précisément dans cet espace que quelque chose d'essentiel commence à se former. Parce que pendant que le monde extérieur ralentit, votre monde intérieur commence à se réorganiser. Et il se passe encore quelque chose de plus profond à ce stade, quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas immédiatement. Des parties de vous qui ont été oubliées au fil de la vie commencent à revenir. Cette version de vous qui avait des rêves différents, qui pensait en dehors des normes, qui voulait explorer d'autres chemins, elle commence à réapparaître. Parfois sous forme de souvenirs, parfois comme un désir inattendu, parfois comme une agitation que vous ne parvenez pas à expliquer. C'est comme si la vie que vous n'avez pas vécue commençait à frapper à la porte, et cela peut se manifester de manière inattendue. Un nouvel intérêt, une envie de changer de direction, une insatisfaction que les anciennes solutions ne parviennent plus à résoudre. Et encore une fois, cela peut sembler confus, cela peut ressembler à une crise. Mais en réalité, c'est un appel. Vous ne perdez pas le contrôle. Vous êtes invité à prendre le contrôle autrement, non plus basé sur des attentes extérieures, mais aligné avec quelque chose d'intérieur, de plus vrai, de plus profond. Et peut-être qu'en ce moment même, vous êtes exactement à cet endroit, en ressentant que quelque chose a changé, sans savoir précisément quoi. En sentant que vous ne pouvez plus redevenir celui ou celle que vous étiez, mais sans encore savoir qui vous êtes en train de devenir. Et cette phase, aussi inconfortable soit-elle, est l'une des plus importantes de tout votre parcours, car c'est ici que commence la reconstruction. Et ce qui vient ensuite peut être encore plus intense, parce que lorsque cette vie non vécue commence à émerger avec force, elle ne demande pas la permission, elle exige de l'espace. Si ce contenu résonne déjà en vous, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et écrire en commentaire la phrase suivante. Je suis prêt à vivre ma véritable vie. Ce simple geste n'est pas seulement une interaction, c'est une prise de position. C'est vous qui vous dites à vous-même que vous ne voulez plus revenir en mode automatique, que vous êtes prêt à comprendre ce qui se passe en vous et à avancer avec plus de conscience. Et c'est précisément ici que la transformation prend une nouvelle dimension, parce que ce qui n'était auparavant qu'un inconfort devient quelque chose d'impossible à ignorer. La vie que vous avez laissée derrière vous, ou plutôt la vie que vous n'avez jamais vraiment vécue, commence à se manifester avec plus d'intensité, non pas comme un souvenir lointain, mais comme une présence vivante en vous. Et cela peut surgir de manière très inattendue, une envie soudaine de changer complètement de voie, un intérêt pour quelque chose qui ne faisait pas partie de votre routine, une agitation qui ne se calme ni par le repos ni par la distraction. C'est comme si une partie de vous restée silencieuse pendant des années trouvait enfin l'espace pour s'exprimer, et lorsqu'elle commence, elle ne parle pas à voix basse. Elle insiste, elle provoque, elle vous déstabilise. Et le plus surprenant, c'est que bien souvent cette voix va à l'encontre de tout ce que vous avez construit jusqu'ici, à l'encontre de votre logique, de vos plans, de ce qui semblait sûr. Et c'est là que le conflit s'intensifie. Car d'un côté, il y a votre ego, celui qui veut tout contrôler, qui cherche la sécurité, la prévisibilité, l'approbation. Et de l'autre, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne se satisfait pas de la stabilité, si cela coûte votre vérité. Et ce conflit intérieur peut être épuisant. Vous essayez de comprendre, de rationaliser, de revenir à la normale, mais la normale n'existe plus, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti très clairement. Ce qui vous remplissait auparavant ne vous soutient plus aujourd'hui. Des accomplissements qui devraient apporter de la satisfaction semblent vides. Des conversations autrefois légères paraissent superficielles. Vous commencez à sentir que vous vivez une vie qui ne correspond plus à ce que vous êtes en train de devenir intérieurement. Et cela fait mal.
Cela fait mal parce que vous avez investi du temps, de l'énergie, des efforts pour construire cette réalité. Cela fait mal parce qu'il y a de la peur. Peur de changer, peur de perdre, peur que cela ne fonctionne pas. Mais quelque chose de plus grand grandit aussi en même temps que cette peur, une conscience silencieuse que continuer ainsi n'est plus une option. Et c'est à ce moment que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent qu'elles perdent leur direction, qu'elles deviennent instables, qu'elles doivent se retrouver en revenant à ce qu'elles étaient auparavant. Mais ce qui se passe n'est pas une perte, c'est une récupération. Vous ne vous éloignez pas de vous-même, vous vous rapprochez de quelque chose qui est resté enfoui trop longtemps. La vie non vécue commence à réclamer de l'espace. Cette version de vous qui voulait essayer autre chose, qui avait d'autres rêves, d'autres façons de voir le monde, elle n'a pas disparu. Elle a simplement été mise de côté pour que vous puissiez vous adapter, grandir, survivre dans un système qui exigeait certains choix. Et cela a été nécessaire à un moment donné. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, cette partie veut exister. Et elle n'accepte plus d'être ignorée. Et cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être que vous commencez à remettre en question votre carrière, même si elle est stable. Peut-être ressentez-vous l'envie d'apprendre quelque chose de totalement nouveau, sans savoir exactement pourquoi. Peut-être commencez-vous à vous intéresser à des chemins que vous rejetiez auparavant. Ou même, ressentez-vous une tristesse inexplicable en repensant à certaines décisions passées. Et cette tristesse n'est pas une faiblesse. C'est un signe qu'il y a quelque chose en vous qui demande à être reconnu. Non pas pour que vous viviez dans le passé, mais pour que vous récupériez l'énergie qui y est restée. Car chaque choix que vous n'avez pas fait, chaque chemin que vous n'avez pas suivi, n'a pas disparu. Il est resté comme un potentiel. Et maintenant, ce potentiel veut être intégré. C'est pourquoi, souvent, vous ressentez un mélange d'émotions à cette étape. Une certaine mélancolie, comme si vous regrettiez quelque chose que vous n'avez pas vécu, mais en même temps une curiosité nouvelle, une agitation qui vous pousse vers l'avant. Et cette combinaison peut déstabiliser, fatiguer, mais elle a un but très clair. Elle vous prépare à devenir complet, car pendant longtemps, on vous a encouragé à être parfait, à faire ce qu'il faut, à suivre le chemin attendu, à éviter les erreurs. Mais la perfection exige des coupures. Elle exige que vous laissiez des parties de vous derrière. La plénitude, en revanche, exige l'inverse. Elle exige que vous récupériez tout ce qui a été laissé. Et cela inclut vos désirs oubliés, vos talents ignorés, vos idées inexplorées, même vos impulsions les plus inattendues. Tout cela fait partie de ce que vous êtes. Et tout cela sera nécessaire pour le prochain niveau de votre vie. Mais avant que cette nouvelle phase ne s'installe pleinement, il existe un moment souvent encore plus difficile. Un moment où le monde autour de vous semble perdre le sens qu'il avait auparavant. Vous commencez à réaliser que vous ne vous intégrez plus aux mêmes endroits. Des personnes que vous fréquentiez depuis des années semblent désormais lointaines, même lorsqu'elles sont proches. Les conversations ne coulent plus avec la même fluidité. Et peu à peu, vous commencez à ressentir quelque chose de difficile à expliquer. Une forme d'isolement, pas forcément physique, mais émotionnel, mental, voire spirituel. C'est comme si vous étiez dans un environnement familier, mais avec une perception complètement différente. Comme si vous parliez la même langue, mais avec des significations différentes. Et cela peut générer un sentiment de solitude très profond. Parce que, soudain, vous réalisez que personne autour de vous ne semble comprendre ce qui vous arrive. Et la réaction la plus fréquente, à ce moment-là, est d'essayer de s'ajuster, de revenir aux anciens schémas, de reprendre les anciens comportements, de se réintégrer. Mais cela demande un effort immense. Et au fond, vous savez que ce n'est plus vrai. Alors vous commencez à vous éloigner, parfois consciemment, parfois sans vous en rendre compte. Le téléphone sonne moins. Les invitations se font plus rares, ou simplement vous perdez l'intérêt pour certains environnements. Et cela peut faire peur, parce que vous avez l'impression de perdre des liens importants. Mais il existe une autre manière de voir cela. Cet éloignement n'est pas une perte, c'est une préparation. Vous êtes en train d'être guidé vers un espace où vous pouvez enfin vous entendre sans interférence, sans la nécessité de répondre aux attentes, sans le reflet constant du regard des autres qui vous dit qui vous devez être. Toute votre vie, vous vous êtes vu à travers des miroirs extérieurs. L'approbation, la reconnaissance, les validations, tout cela a contribué à construire votre identité. Mais maintenant, ces miroirs commencent à se fissurer. Et cela n'arrive pas par hasard. Parce que, pour devenir qui vous êtes réellement, vous devez apprendre à vous voir sans ces reflets. Et c'est l'une des phases les plus profondes de toute transformation, parce qu'elle vous place face à une question
que peu de personnes ont le courage d'affronter réellement. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Sans applaudissements, sans attente, sans étiquette, qui êtes-vous? Cette question peut sembler simple, mais elle porte un poids immense, parce qu'y répondre exige du silence, exige de la présence, exige du courage pour regarder à l'intérieur sans distraction. Et c'est dans ce silence que quelque chose commence à changer. Peu à peu, vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur. Vous n'avez plus besoin de validation constante. Vous commencez à percevoir qu'il existe une voix intérieure qui a toujours été là, mais qui est maintenant plus claire. Et cette voix ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle guide. Et lorsque vous commencez à lui faire confiance, même timidement, quelque chose en vous se renforce. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de vous expliquer autant, que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, que vous n'avez pas besoin de redevenir qui vous étiez pour maintenir des liens qui n'ont plus de sens. Et, pour la première fois, vous commencez à expérimenter une sensation différente, une tranquillité silencieuse, même au milieu de l'incertitude. Et c'est un signe puissant, parce que cela signifie que vous cessez de vivre en fonction du monde et que vous commencez à vivre à partir de vous-même. Et ce processus va encore vous conduire à un point décisif, un point où vous devrez lâcher ce que vous avez toujours cru être le contrôle, parce que la prochaine étape de votre transformation ne demande plus d'efforts, elle demande un abandon. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup de personnes se trompent, parce que toute votre vie, on vous a appris à faire plus, à insister, à ne pas abandonner, à contrôler chaque étape, chaque résultat, chaque direction. On vous a dit que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas encore assez essayé, qu'il faut fournir plus d'efforts, mieux réfléchir, agir avec plus d'intensité. Mais maintenant, face à tout ce qui se passe en vous, cette logique cesse simplement de fonctionner. Plus vous essayez de forcer, plus tout semble se bloquer. Plus vous poursuivez, plus tout s'éloigne. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal. Parce qu'il existe un moment dans la vie où l'effort cesse d'être le chemin et devient l'obstacle. Un moment où continuer à tout contrôler empêche quelque chose de plus grand de se produire. Et ce moment, c'est exactement celui dans lequel vous vous trouvez maintenant. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de changer la façon dont vous vous positionnez face à la vie. Jusqu'ici, vous avez construit votre parcours grâce à votre volonté. Vous avez décidé, planifié, exécuté, insisté, et cela vous a amené jusqu'ici. Mais le prochain niveau de votre vie ne répond pas à ce même type d'énergie. Il exige de l'alignement, pas du contrôle. Il exige de la présence, pas de la pression. Il exige de la confiance, pas de l'anxiété. Et cela est difficile à accepter, parce que l'ego n'aime pas lâcher le contrôle. L'ego veut des garanties, de la prévisibilité, de la sécurité. Il veut savoir exactement ce qui va se passer avant de faire le prochain pas. Mais il existe une intelligence bien plus grande que ce besoin de contrôle. Une intelligence qui ne peut pas être accessible tant que vous essayez de tout maîtriser. C'est ici qu'intervient ce que l'on peut appeler l'abandon conscient. Et non, cela n'a rien à voir avec la passivité. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés à attendre. Il s'agit d'agir, mais sans attachement. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, sans chercher à contrôler le résultat. C'est un changement subtil, mais extrêmement puissant. Pensez à quelqu'un qui plante une graine. Cette personne prépare le sol, choisit le moment, prend soin de la terre, mais elle ne tire pas sur la plante pour la faire sortir avant le temps. Elle comprend qu'il existe un processus invisible en train de se dérouler. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pour vous maintenant. Quelque chose se construit à un niveau que vous ne pouvez pas encore voir complètement. Et plus vous essayez d'anticiper, de contrôler ou d'accélérer ce processus, plus vous y interférez. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti concrètement. Des moments où vous avez essayé de faire en sorte que quelque chose arrive à tout prix et rien n'a fonctionné. Et d'autres moments où, simplement, vous avez avancé sans pression. Et les choses ont commencé à s'aligner presque naturellement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Il existe un point où votre vie commence à répondre non pas à l'intensité avec laquelle vous forcez, mais à votre connexion avec qui vous êtes réellement. Et lorsque cette connexion se produit, quelque chose de curieux apparaît. Les coïncidences commencent à augmenter. Vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Vous recevez une information dont vous aviez besoin exactement au moment où vous étiez prêt à la comprendre. Une opportunité apparaît comme si elle avait été créée pour vous. Et même si cela semble aléatoire, il existe un ordre derrière tout cela. Ces moments sont des signes que vous avez quitté le mode de résistance et que vous êtes entré dans le flux.
Et être dans le flux ne signifie pas que tout devient facile soudainement. Cela signifie que tout commence à avoir du sens, même si tout n'est pas encore totalement résolu. Il existe une tranquillité différente, une confiance silencieuse que vous êtes sur le bon chemin, même sans avoir toutes les réponses. Et cette confiance change tout. Parce qu'elle vous libère du poids de la précipitation, du besoin de prouver, de l'anxiété d'arriver quelque part rapidement. Vous commencez à comprendre que la vie n'est pas en retard. Elle est exactement au bon moment. Que ce qui semblait être un blocage était en réalité un ajustement. Que les noms que vous avez reçus vous redirigeaient. Et peu à peu, vous cessez de demander « quand cela va-t-il arriver ?» Et vous commencez à percevoir « qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant ?» Ce changement de perspective est ce qui ouvre l'espace pour le prochain niveau de votre vie. Parce que le meilleur chapitre n'est pas quelque chose qui apparaît simplement dans le futur. Il commence à se construire dans la manière dont vous vivez le présent, dans la manière dont vous pensez, ressentez, choisissez, réagissez. Il commence à l'intérieur, avant toute manifestation extérieure. Et c'est pourquoi même si votre réalité n'a pas encore complètement changé, vous commencez déjà à vous sentir différent. Quelque chose en vous s'est apaisé. Cette urgence a diminué. Ce besoin de courir en permanence a perdu de sa force. Et à la place, une sensation étrange apparaît, mais agréable. Un calme au milieu de l'incertitude. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses. Vous ne savez peut-être pas encore exactement quel chemin suivre, mais pour la première fois, cela ne vous désespère plus comme avant, parce que vous commencez à faire confiance au fait qu'il existe un chemin, même si vous ne pouvez pas encore le voir dans son ensemble. Et cette confiance est ce qui permet à quelque chose de nouveau d'entrer réellement dans votre vie. Car, tant que vous étiez attaché au contrôle, il n'y avait pas d'espace pour l'inattendu, pour le nouveau, pour ce qui échappe à votre planification limitée. Mais maintenant, vous commencez à permettre. Et permettre est l'une des formes les plus élevées d'intelligence émotionnelle et spirituelle. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour avancer, que vous n'avez pas besoin d'avoir une certitude absolue pour faire un pas, que vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail pour que quelque chose fonctionne. C'est reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand à l'œuvre et que vous en faites partie. Et lorsque vous atteignez ce point, une nouvelle perception commence à émerger, peut-être la plus difficile de toutes. Vous commencez à réaliser que cela n'a jamais été un manque de capacité, cela n'a jamais été un manque d'opportunité, cela n'a jamais été de la malchance ni un destin contre vous. C'était, bien souvent, la peur d'être réellement qui vous êtes, la peur d'assumer pleinement votre potentiel, la peur de vous démarquer, de sortir du cadre, de ne plus correspondre aux espaces dans lesquels vous avez toujours trouvé votre place. Et cette peur, pendant longtemps, vous a maintenu dans un endroit sûr, mais limité. Mais maintenant, cette limite commence à déranger plus qu'elle ne protège. Et cela révèle quelque chose de très important, qu'il existe en vous bien plus que ce que vous avez permis de montrer jusqu'à aujourd'hui. Il existe une force, une capacité, une vision qui sont restées cachées, non pas par absence mais par manque de permission, et c'est ici que commence l'un des processus les plus transformateurs de toute cette traversée, la rencontre avec votre propre pouvoir. Mais pas ce pouvoir basé sur le contrôle, la force ou l'imposition. Un pouvoir plus profond, plus silencieux, plus vrai. Un pouvoir qui naît lorsque vous cessez de fuir ce que vous êtes, et que vous commencez enfin à l'assumer avec clarté. Et ce moment peut être à la fois libérateur et effrayant, parce qu'il n'y a plus d'excuses. Vous commencez à comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque erreur, chaque douleur, chaque frustration, n'a pas été vain. Tout cela vous préparait, vous renforçait, vous façonnait pour quelque chose de plus grand. Et lorsque cette conscience arrive, elle transforme complètement la façon dont vous percevez votre propre histoire. Ce qui semblait être un retard commence maintenant à avoir du sens. Ce qui semblait être une perte révèle un apprentissage. Ce qui semblait être une fin se montre comme un commencement. Et à ce stade, vous n'êtes déjà plus la même personne que celle qui a commencé ce parcours. Vous ne pensez plus de la même façon. Vous ne ressentez plus de la même manière. Vous ne réagissez plus comme avant. Il y a quelque chose de nouveau en vous, même si cela est encore en train de se former. Et cette chose est exactement ce qui va soutenir le prochain chapitre de votre vie. Un chapitre qui ne sera plus basé sur un effort excessif, ni sur une adaptation constante, mais sur la vérité, sur la présence, sur l'alignement, et surtout, sur le courage de vivre ce qui a toujours été en vous en attente du moment juste pour émerger. Et ce moment n'est plus dans le futur,
il a déjà commencé. Et lorsque ce moment se révèle pleinement, vous comprenez quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vu avec autant de clarté. Il n'y a plus de retour possible vers votre ancienne version. Non pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce qu'elle ne vous correspond plus. Cette manière de penser, d'agir, de vous positionner face à la vie, tout cela est devenu trop étroit pour ce que vous êtes devenu. Et même si cela peut faire peur au début, une immense liberté s'y cache. Parce que, pour la première fois, vous n'essayez plus de vous adapter. Vous n'essayez plus de répondre à des attentes qui n'ont jamais été réellement les vôtres. Vous ne modelez plus votre vie pour plaire, pour éviter les conflits ou pour maintenir une image. Vous commencez enfin à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela change tout. Cela change la façon dont vous prenez vos décisions. Cela change les environnements dans lesquels vous acceptez de rester. Cela change les personnes avec lesquelles vous choisissez de marcher. Et surtout, cela change la façon dont vous vous percevez, parce que ce besoin constant de validation extérieure perd de sa force. Et à sa place, naît quelque chose de bien plus solide, la validation intérieure. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à écouter, à respecter votre propre rythme, vos limites, vos désirs. Et cela crée une base qui ne dépend plus du monde extérieur pour se maintenir. C'est à ce moment que le véritable pouvoir commence à se manifester, non pas comme quelque chose qui doit être prouvé, mais comme quelque chose qui est simplement là. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous n'avez plus besoin de courir après la reconnaissance, parce que ce que vous avez construit en vous est suffisamment fort pour ne plus en dépendre. Et de manière presque paradoxale, c'est précisément lorsque vous cessez de chercher la validation qu'elle commence à apparaître naturellement. Les autres perçoivent le changement, même sans pouvoir l'expliquer. Ils ressentent la différence dans votre présence, dans votre posture, dans votre manière de parler et d'agir, parce qu'il y a maintenant une cohérence, quelque chose d'aligné, de vrai, d'impossible à forcer. Et avec cela, les opportunités commencent à apparaître différemment. Non plus comme avant, basées uniquement sur l'effort et les tentatives, mais comme une conséquence directe de ce que vous êtes devenu. Des situations qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher. Des chemins que vous ne voyiez pas commencent à s'ouvrir. Et rien de tout cela n'est un hasard. Cela arrive parce que vous avez changé la fréquence de votre propre vie. Vous avez cessé d'agir à partir du manque, de la peur, du besoin de contrôle, et vous avez commencé à agir à partir de la confiance, de la clarté et de la vérité. Et ce changement intérieur réorganise tout autour de vous. Ce qui n'a plus de sens s'éloigne naturellement. Ce qui est aligné se rapproche. Et même si tout n'est pas encore parfait, il existe une sensation constante de direction, de sens, de cohérence. Et peut-être que la plus grande preuve que vous avez atteint ce point est quelque chose de très simple, mais profondément puissant. La paix. Non pas une paix basée sur l'absence de problèmes, mais une paix qui existe même en présence de défis. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît de la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Et cette certitude ne vient pas de garantie, elle vient de la connexion. Vous commencez à comprendre que la vie n'a jamais été contre vous, que les retards avaient une fonction, que les pertes avaient un sens, que les moments de silence, de confusion, d'isolement, tout cela faisait partie d'un processus bien plus vaste que ce que vous pouviez percevoir auparavant. Et lorsque vous regardez en arrière maintenant, tout commence à s'assembler. Chaque phase, chaque douleur, chaque choix, tout a contribué à vous amener exactement là où vous êtes, plus conscient, plus fort, plus vrai, et surtout, mieux préparé. Préparé non seulement à atteindre quelque chose, mais à soutenir ce qui viendra. Car il ne sert à rien d'atteindre un nouveau niveau si vous portez encore une ancienne mentalité. Il ne sert à rien de recevoir quelque chose de plus grand si vous n'avez pas encore développé la structure intérieure pour y faire face. Et c'est exactement ce que tout ce processus a construit en vous. Une base solide, une conscience élargie, une identité alignée avec ce que vous êtes réellement. Et maintenant oui, le meilleur chapitre de votre vie cesse d'être une promesse lointaine et commence à devenir réalité. Non pas parce que quelque chose de magique s'est produit de l'extérieur vers l'intérieur, mais parce que vous vous êtes transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez cessé d'être un personnage qui tente de survivre pour devenir le protagoniste conscient de votre propre histoire. Et cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis à partir de maintenant. Ils existeront. Mais désormais, vous ne voyez plus les défis comme des obstacles qui vous bloquent, mais comme des étapes du chemin qui vous renforcent. Vous ne réagissez plus avec peur, vous réagissez avec conscience.
Vous ne vous perdez plus dans le doute. Vous vous positionnez avec clarté. Vous ne vous réduisez plus pour entrer dans un cadre. Vous vous étendez pour vivre. Et c'est cela, le véritable tournant. Le tournant qui ne dépend ni de la chance, ni des circonstances, ni de l'approbation extérieure, mais d'un alignement profond entre ce que vous êtes et la vie que vous choisissez de vivre. Et lorsque cet alignement se produit, il n'y a plus besoin de forcer quoi que ce soit. La vie commence à couler, les choses commencent à se mettre en place, et vous comprenez enfin que tout ce qui semblait être une fin était, en réalité, le début de tout, le début de votre vérité, le début de votre liberté, le début de votre meilleure version vivant sans masque, sans peur et sans les limites invisibles qui vous retenaient autrefois. Et à partir de maintenant, la vie cesse d'être simplement quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose qui se manifeste à travers vous, avec un but, avec présence, avec sens et surtout avec vérité. À la prochaine vidéo.